comme parole. Je vais lire le verset. Dis, je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le péril des ténèbres quand elles sont toutes envahies, contre les maléfices des sorcières, contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. Écoutez ce que le tafsir dit, le Kati dit. Je vais parachever pour que ça ne soit pas long, pour qu'on gagne en temps. L'auteur de conclure, il s'agit de l'aube contre le mal de la création, c'est-à-dire d'après Al-Hassan Al-Basri, l'enfer, Iblis et tout sa cohorte. Contre les dangers de la nuit obscure, on a donné plusieurs sens au terme arabe. Quand le soleil se couche ou lorsque l'obscurité s'étend, ou quand la nuit disparaît, ou l'étoile, ou la lune, ou la lune. Comme l'on remarque, le tout parle de la nuit et le moment de l'obscurité. La sorcellerie et l'exorcisme sont tous deux des réalités. On cite à l'appui ce hadith cité dans Sahih al-Bukhari d'après Aïcha qui dit: le messager de Dieu était une fois ensorcelé. C'est la femme de Mohamed, hein? Aïcha. Je dis, la mère des croyants, ils ne peuvent pas nier ça. Ça c'est la sourate 113 qui dit: la femme du prophète, quelqu'un qu'on dit qui va venir sauver l'humanité, il est d'abord ensorcelé. Est-ce que quelqu'un qui est ensorcelé, je m'adresse aux musulmans, hein? C'est votre livre. C'est votre livre. Aïcha dit que le prophète a été ensorcelé. Il lui semblait aller chez ses femmes, mais en réalité, il n'était pas allé. Donc, sous l'effet de l'envoûtement, Mohamed croyait qu'il allait chez ses femmes alors qu'il n'était pas parti chez ses, il n'était pas allé chez ses femmes. Mes chers frères musulmans, mes chers frères chrétiens, voici la vérité en face de vous. Et je m'adresse aux musulmans. Qu'ils ouvrent le Coran, la sourate 113, ils vont lire tout le contenu et qu'ils détournent le tafsir. Je continue. Saïfa a commenté cela et dit: c'est le pire de l'ensorcellement. Il dit: oh Aïcha, sais-tu bien que Dieu m'a inspiré la décision que je lui avais demandée? Deux hommes sont venus chez moi. Le premier s'est assis auprès de ma tête et l'autre à mes pieds. C'est lui qui s'est assis à mon chevet a dit: l'autre, de quoi cet homme se plaint-il? Donc les deux hommes qui sont assis au chevet demandent que Mohamed là se plaint de quoi? On va continuer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inch'Allah, le rail lui est tombé sur le piège. J'ai voulu que c'est lui-même qui a été dans le tafsir de Ibn Kassir pour que je l'amène les choses clairement. Ici, il a cité l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jalla lui révèle. Ça, c'est d'abord quelques petits détails qu'il importe d'amener. Il faudra rappeler que le prophète ne parle pas dans le Coran. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Donc, pour que les choses soient claires, le prophète alayhi salatu wa salam ne parle pas dans le Coran. De la même façon que Jésus ne parle pas dans l'évangile. C'est Dieu qui révèle à Jésus de parler dans l'évangile, mais ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas la parole de Jésus. De même que ce n'est pas la parole du prophète dans le Coran. C'est une parenthèse. Et maintenant, concernant le preuve de l'ensorcellement, c'est vrai. C'est une vérité. Nous, on ne nie pas la vérité véritable. Mais sauf que là, c'était une preuve pour le prophète, comme lui-même il a dit. Il m'arrive parfois de ne pas vouloir faire les erreurs dans la prière. Mais on me pousse. Quand il dit on me pousse, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala lui pousse à faire les erreurs. Pourquoi? Pour vous enseigner vous. Parce que s'il ne fait pas d'erreur, demain quand vous allez faire l'erreur, vous allez corriger comment? Atakbir. Et il faut rappeler que Jésus aussi ne fait pas la différence. Nous allons rappeler que Jésus a été porté par le démon. Jésus a été porté par le démon. Le démon lui a porté sur son dos, il a fait le tour des montagnes. Le tour des montagnes avec lui. Ça, c'est celui que pour certains, ils prennent pour Dieu, ce n'est pas le thème. S'il faut comprendre que non, le prophète Mohamed a été ensorcelé, ça veut dire qu'on ne peut pas lui suivre. Comment vous allez comprendre celui que vous prétend suivre? Et dire que celui qui va vous sauver, que le démon lui a porté, il a fait le tour des montagnes avec lui sur son dos. Nous allons tout simplement comprendre, nous musulmans, comme nous disons, ça, ce sont tout simplement les épreuves des prophètes. Donc, il faut que les choses soient claires. Et nous revenons maintenant, il a parlé du tafsir de Ibn Kassir. Entrons directement dans la sourate arabe, sourate 7, verset 158. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas inni rasulun. Je veux directement chuter en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh homme,
Je suis en toute vérité le prophète d'Allah, envoyé à vous tous. T'as vu? Je suis à vous tous, envoyé par celui en qui appartient l'autorité des cieux et la terre. Il n'y a point de Dieu de divinité que lui. Et le même Dieu qui a dit comme ça, c'est aussi le même Dieu qui a dit dans Lévitique, Exode 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je suis le Dieu qui t'a sorti, toi, Moïse. Je suis le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Le même Dieu, il vient, il parle ici. Et le prophète Mohammed, il révèle le prophète. Dis-leur que tu es le prophète et le messager de Dieu qui a envoyé à toute l'humanité entière, à tout l'univers. Et après lui, il n'y a aucun prophète qui a dit ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, Laura, lui, il est tombé, il n'a pas compris. On va aller dans le tafsir, pour voir ce que Ibn dit à propos de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète de dire aux gens, je suis en vérité envoyé vers vous tous. Et ceci constitue un grand honneur d'être le dernier des prophètes et d'être envoyé vers toute l'humanité entière avec le Coran pour le divulguer comme Dieu l'a dit. Ce Coran m'a été révélé pour que vous soyez avertis, ainsi que tous ceux qui le toucheront, qui le touchera. Donc nous voyons ici de façon claire. Et nous Kassir vient confirmer que ce verset, sans aucun doute pour lever tous les équivoques, Ibn Kassir vient nous rappeler que ce verset, il vient comme ça confirmer effectivement que le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète Muhammad, il est l'unique et le seul, et le seul des prophètes, le seul des messagers qui a été envoyé à toute l'humanité entière, aux Camerounais. Par contre, vous allez voir que chaque prophète avant lui, toujours il a invité son peuple. Oh mon peuple, croyez-moi. Oh mon peuple, croyez-moi. Mais lui, il est le seul qui a eu le courage. Je dis dans Sahih Bukhari, si on entre rapidement dedans, et ça va, il a comme cela, le Sahih Bukhari, vous savez, ici. Le prophète, il est l'unique qui dit, moi je suis le messager de Dieu, envoyé à toute l'humanité entière. Jusqu'aux génies, jusqu'aux djinns, je suis envoyé à eux tous. Quiconque ne croit pas à moi et meurt, il part en enfer. Il est le seul qui a eu le courage de dire ça. Mais après lui, tous les prophètes, ils avaient un champ de mission limité, avant même qu'ils ne viennent. C'est pour cette raison que Halima, de Saoudi, la femme comme celle-là qui a arrêté le prophète, il faut rappeler que le jour que la mère du prophète alayhi salatu wa salam l'a accouché, elle-même elle a déclaré que le jour que le prophète est né, elle a vu une lumière retentir. Et le palais de Cloès, le palais Perse, il y a eu 7 poteaux qui se sont détruits. Le même jour que le prophète alayhi salatu wa salam est né. Ça, c'est l'un parmi les grands signes majeurs. Et il faut rappeler que Bakhira, qui était un moine à l'époque, le prophète est passé avec lui, avec son grand-père, avec son oncle, lorsqu'il était âgé de 12 ans. Lorsqu'il est arrivé chez Bakhira, il a vu la lumière sur le prophète. Et il a vu tous les signes de la prophétie du dernier, du sceau des prophètes, du sceau des messagers, qui sera voir l'humanité entière. Quand il a vu, il les a appelés. Quand il les a appelés, il faut avertir. Mes frères, mes frères, ne posez pas le tekbir ici dans rien. Je vous ai posé une question, voici le Coran. Voici le Coran. Il lui-même, il a accepté devant vous que Mohamed fut ensorcelé. Est-ce que quelqu'un qui est ensorcelé peut me sauver? Écoutez ce que Djibril fait. Écoutez. Écoutez, Aïcha a poursuivi, le messager s'est rendu. Je vais vous démontrer ainsi que les gens acceptent quelque chose, après ils veulent se rétracter. Djibril. J'avais ça ici là. Mettez-moi. Voilà, c'est bon. J'ai dit ici tout à l'heure, le tafsir d'Ibn Kathir que je viens de lire, de la sourate 113 dit que Mohamed était ensorcelé. Et lui, musulman, il a accepté ça. S'il accepte déjà que Mohamed a été ensorcelé, comment est-ce qu'il peut être un sauveur quand lui-même a eu les problèmes? Et il faut que l'ange qui a tenté de l'étrangler lui vienne le démoniser.
Parce que quand on dit que quelqu'un est ensorcelé, ça veut dire qu'il a un mauvais esprit en lui. C'est un mauvais esprit qui agit en lui. Et Aïcha a dit que le prophète pensait qu'il allait souvent chez ses femmes, mais il s'est rendu compte qu'il n'allait pas chez ses femmes. Parce que le prophète était sur le coup de l'envoûtement. Il s'est garé. Il était sous le contrôle d'un démon, d'un esprit maléfique. Écoutez, regardez. Quand je parle quelque chose, il faudrait que nos frères acceptent la vérité et comprennent que l'islam, là, Mohamed, là, ne vous amènera nulle part. Puisque lui-même, il est dans la tombe. Il attend la résurrection. Et lui-même, il a dit, je vais donner les tafsirs, je vais donner Al-Bukhari, on va lire. Écoutez ce que Djibril fait. Maintenant, pour que Mohamed retrouve la santé, écoutez ce que... On trouva un récit presque analogue a été cité dans l'interprétation du Coran par Khalil dans la Bible. D'après Aïcha et Ibn Abbas, ce sont les compagnons de Mohamed, hein. Les Ibn Abbas, tous ces gens, les Aïcha, femmes du prophète et ses compagnons. On trouvait à la fin de cet ajout, c'était Ali Az-Zubair et Ammar Ben Yas qui ont été chargés de cette mission et qui avaient retiré ces objets. Ils avaient trouvé une corde qui contenait 12 nœuds. Dieu à ce moment fit descendre les deux sourates talismaniques. Chaque fois que le messager de Dieu récitait un verset, un nœud se détachait. Le dernier nœud, une fois détaché, il se sentit comme étant libéré des entraves. C'est pas moi qui parle, hein. Votre prophète qui va venir vous sauver est en train d'être délivré du démon, par Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Le dernier nœud, une fois détaché, il se sentit comme étant libéré des entraves. Djibril pèse sur lui. Djibril c'est qui? C'est Ange Gabriel. L'exorcisait en cette terre. Au nom de Dieu, je t'exorcise contre toute chose qui te nuit, contre tout jaloux et tout miséricordieux. On lui demanda, ô messager de Dieu, pourquoi ne saisis-tu pas cet homme vilain pour l'exécuter? Il répondit, du moment que Dieu m'a guéri, je repugne que ce fait soit la cause d'une animosité contre les hommes. Vous voyez? Donc c'est Djibril qui vient délivrer Mohamed, le soi-disant sauveur qui va vous sauver, qui a été ensorcelé par un démon. Chers frères, musulmans, j'attire votre attention. Ici, c'est la vérité. Quand vous allez rentrer, allez bien réfléchir sur la sourate 113. Avant que mes minutes ne s'écoulent, j'ai dit ici que Mohamed ne sauve personne. Ils n'ont pas dit le contraire. Sahih Muslim, livre de la foi. D'après Abu Huraira, hadith, je vais donner le hadith, c'est le numéro de hadith. Hadith 303. Écoutez ce que Mohamed lui-même dit. Lorsque fut révélé ces versets et avertit les gens qui te sont les plus proches, l'envoyé de Dieu appelant les courages s'est réuni allant du général. Je vais finir de lire. Permettez. Quand lui m'a interrompu, on va continuer. Alhamdulillah, moi, vraiment, je vois comment mon frère se débrouille quand même. Il fait les efforts pour lire nos documents, c'est normal. Parce qu'il faut qu'on se connaisse. Nous sommes là pour faire connaître l'islam à ceux qui ne connaissent pas l'islam. Parce que l'islam était fermé dans les mosquées. Et nous sommes sortis avec l'islam pour appeler tous ceux qui ne connaissent pas l'islam. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes avec nous un chrétien qui vous aide aussi à connaître ce que c'est l'islam. Bon, maintenant je réserve la place de la sorcellerie là à mon frère pour qu'il explique. Mais je vais dire seulement une petite trick sur ça. Alhamdulillah, il nous a aidé lui-même à vous faire comprendre que Mohammed a reçu de la part d'Allah des versets avec lesquels il s'est délivré de cette sorcellerie-là. Vous comprenez? Aucun musulman n'a dit que Mohammed n'a pas été ensorcelé parce qu'il insiste là-dessus. C'est comme si nous avons dit non, c'est faux. On n'a pas dit non. Qui a dit non? Avant même que tu ne viennes là, est-ce que tu avais déjà entendu que Mohammed, j'avais dit que Mohammed n'a pas été ensorcelé? Les deux dernières sourates de la sourate du Coran, qu'on appelle la sourate du Falaq et la sourate du Nas, a été révélée. Pourquoi? Et si Mohammed a déjà la solution, comment pourra-t-il maintenant dire que Mohammed n'a pas de solution pour l'humanité? Si maintenant quelqu'un est tombé dans la sorcellerie, Mohammed a déjà donné la solution. Tu ne vois pas ça, mon frère.
Comment toi tu comprends ça mal? Et le frère a dit que parfois Mohamed ne peut même pas commettre des erreurs, mais on le pousse à commettre des erreurs pour que Allah lui montre comment il va corriger les erreurs pour un enseignement pour ceux qui l'écoutent. Et ceux qui écoutent Mohamed, pour le comprendre, ce sont les doués d'intelligence. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas d'intelligence, mon frère. Je reviens maintenant dans la sourate que tu avais donnée, dans la sourate 46. Monsieur Timba, vois-tu que l'homme te fera là, c'est Allah? C'est Allah qui fera à Mohamed ce que Mohamed ne connaît pas. Alors que dans le verset 13, Allah lui donne déjà sa position dans le paradis. Donc tu pensais que Mohamed a fait 23 ans de mission, mais jusqu'à quitter la terre sans connaître là où il va. Monsieur Timba, ce n'est pas toi qui vas dire ça. Donc Allah n'a jamais dit à Mohamed que Mohamed, toi là tu iras au paradis, jusqu'à Mohamed ait quitté la terre. Il faut être parfois quand même des gens qui raisonnent. Moi je dis que tous les prophètes, y compris Jésus-Christ, est sauvé. Mais le problème c'est quoi? La différence c'est avec Mohamed, Sourate 34, le verset 28. Qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Allah a dit qu'il a envoyé le prophète Mohamed à toute l'humanité. Si Mohamed est venu pour toute l'humanité, moi je suis où? Je suis dans l'humanité ou non? Et si Mohamed est venu pour toute l'humanité, je suis inclus ou exclu? Toi-même qui es inclus, accepte Mohamed pour ton sauvegage. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je suis déjà dans le cas. J'ai déjà mon pied. Le paradis direct, sans embouteillage. Si toi, tu n'as pas encore Mohamed est clair. Mohamed n'a pas le pouvoir venant de lui-même. Comprends bien, Timba. Mohamed n'a pas le pouvoir de lui-même. Il n'a pas un pouvoir venant de lui-même. Aucun prophète n'a le pouvoir venant de lui-même. Mais qui lui donne le pouvoir? C'est Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui appelles Jéhovah. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes et les a donné le pouvoir de faire sortir les gens dans les ténèbres à la lumière. Mais ce qui m'a écrit, tu as le Coran, tu lis bien la sourate 34, verset 28. Pourquoi tu ne veux rien dire par rapport à ça? Tu apportes les versets où Mohamed n'a pas le pouvoir. Mais qui t'a dit que Mohamed a le pouvoir? Mohamed là, même si sa tête a été mal, il n'a pas la solution à ça. Il attend que Dieu lui donne la solution. Allahu Akbar. Mais si Allah donne le pouvoir, la solution à Mohamed, il a déjà. Mais il distribue. Il va faire quoi de ce pouvoir? Il distribue maintenant. Non, je pense que c'est clair. C'est pas important de tourner en bruit. Il est clair d'aller tout droit au but et de frapper fort. Ici, lui, il a demandé un verset qui dit clairement que Mohamed alayhi salam, il a été envoyé pour sauver l'humanité entière. On lui a donné, il n'a qu'à se convertir. Tu n'as qu'à répéter après nous, Ashhadu an la ilaha illallah, et puis tu seras sauvé. Comme le Coran lui-même te garantit que si tu as accepté Allah comme Seigneur, tu as accepté Mohamed comme prophète et messager, et tu meurs musulman, le Coran te confirme que tu vas entrer tout droit au paradis. Comme le frère lui l'a dit. Il dit selon ce que le Coran dit. Mais tu ne verras jamais un verset de la Bible qui va dire que tu suis autre personne. Tu vas entrer au paradis. Mais par contre, le Coran nous situe. C'est pour cette raison que de façon claire, pour finir une minute, ici, le seul chemin. Les frères, ne soyez pas dans la perdition. Parce que vous-même, vous voyez la vérité en face. Ils acceptent que Mohamed a été ensorcelé et que c'est Dieu qui l'a libéré. Il vient de dire ici, écoutez ce qu'il a dit. Frère, que Mohamed, c'est les gens qui la mettent à commettre les erreurs pour que Dieu nous montre la voie. Mais c'est absurde. Je dis bien, c'est absurde. Ça voudrait dire qu'il rejoint la sourate 46, ayat 9, qui dit qu'il n'est pas une innovation pour les messagers, mais il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Donc si Mohamed est déjà trompé par les humains, par d'autres humains qui l'amènent à commettre des erreurs, ça voudrait dire qu'il ne suit plus normalement ce que Allah lui demande de faire. Frère, j'étais en train de lire, parce que tout ce que j'ai dit ici, ils ont accepté, ils n'ont pas refuté. Ça voudrait dire qu'ils reconnaissent dans le fond intérieur que Mohamed ne sauve pas, d'après ce que j'ai dit. C'est pas moi qui dis, hein. Ce sont les livres islamiques. J'utilise la jurisprudence islamique. Voilà ça. Je prends Sahih Muslim, hadith 303. Quand je parle, il connaît cela. Écoutez ce que votre prophète dit. D'après Abu Huraira, c'est Mohamed qui parle, écoutez. C'est Abu Huraira qui a rapporté les paroles de l'envoyé de Dieu.
lorsqu'il fut révélé ce verset, avertis les gens qui te sont les plus proches. Qui? Les gens qui te sont les plus proches. Qui? Les musulmans. Sa famille et les musulmans. Écoutez, calme-toi. Écoutez. Écoutez. L'envoyé de Dieu appela les Quraysh. Les Quraysh, c'est qui? C'est la famille de Mohamed, comme ils disent. Hein. Ce sont les Arabes de la tribu de Mohamed. Parce que Mohamed était de la tribu des Quraysh. Écoutez ce qu'il dit. Oh, l'envoyé de Dieu appela les Quraysh et se réunit à l'âme du général au particulier. Il s'adressa à eux en ces termes. Oh, Banu Kab, sauvez-vous du feu. Oh, Banu Moura Ibn Kab, sauvez-vous du feu. Oh, Banu Absham, sauvez-vous du feu. Oh, Banu Amanaf, sauvez-vous du feu. Oh, Banu Manaf, sauvez-vous du feu. Oh, Banu Hashim, sauvez-vous du feu. Oh, Banu Al-Moutalib, sauvez-vous du feu. Oh, Fatima, fille du prophète, sauve-toi du feu, car je ne peux rien pour vous tous auprès de Dieu, si donc le maintien de nos liens de parenté que je maintiendrai. Vous voyez ce que Mohamed dit dans Sahih Muslim, livre de la foi. Je dis bien Sahih Muslim, livre de la foi. C'est Mohamed qui dit ça à sa tribu. Donc comme vous me voyez là, la fête, sauvez-vous du feu. Parce que moi je ne peux rien pour vous. Et il s'adresse à sa fille Fatima. Oh Fatima, fille du prophète, sauve-toi du feu. Car je ne peux rien pour vous tous devant Dieu. Je maintiendrai seulement que nos liens de parenté. Est-ce que quelqu'un qui a la prétention de vous sauver et il dit ça, vous acceptez ça? Les frères, sortez de l'islam. D'après ce qu'on venait d'entendre, sortez de l'islam. Je couronne. Est-ce que quelqu'un qui est un sauveur, Sourate 45, je vais lire la sourate, je vais la parachever, je vais donner 2 sourates. Est-ce que l'humanité a besoin d'un pécheur? Est-ce que l'humanité a besoin d'un pécheur? Sourate 47, ayat 19. Oh Mohamed, implore le pardon pour ton péché, pour les croyants et les croyantes. La sourate 40, ayat 55. Mohamed, implore le pardon pour ton péché, jour et nuit, et fais la loi, la louange à Allah, matin et soir. Si moi j'ai besoin d'être sauvé, est-ce que Mohamed qui demande pardon pour ses péchés, il faut me répondre. Pourquoi Mohamed demande pardon pour ses péchés s'il est un sauveur? La sourate 19, ayat 71, Mohamed dit que tous les musulmans vont passer d'abord par l'enfer. S'il dit que Mohamed, s'il dit que les musulmans vont mourir voilà au paradis, Mohamed est où? Parce que même au paradis, Mohamed n'est pas, il est en enfer. Je vais donner le tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 19, ayat 71. Merci. Je pense qu'il est important pour nous parce que l'un des mille motifs pour lesquels nous sommes là, c'est que la vérité soit dite et que la vérité soit suivie. Car il a été annoncé dans l'évangile par Jésus que vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a aussi dit, la vérité est une clarté. Il faut rappeler, tout à l'heure, lui, il a pris le hadith sur le prophète alayhi salatu wa salam, il est en train d'inviter sa tribu. Il les invite à se préserver du feu en faisant comment? En l'acceptant comme prophète, en acceptant Allah comme Seigneur et en l'acceptant comme guide, prophète et messager. Et cependant, là où il se cloue lui-même à la fin de ce qu'il a dit, c'est que lui s'est perdu là-bas, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Il dit car je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah. Auprès d'Allah, c'est où? C'est sur la terre. Nous allons rappeler que plusieurs prophètes passés, lorsque chaque prophète vient, il vous invite vers Dieu. Quand il vous invite vers Dieu, je vais prendre un exemple. Par exemple, si on est entré dans Sourate Nour, Sourate Noé, je pense que c'est Sourate 73, 74. Si j'ai bonne mémoire, nous, alayhi salatu wa salam, lui dit qu'il a invité son peuple en aparté, en cachette. Mais son invitation qu'il les a donnée, ça n'a fait qu'accroître leur répulsion. Et il faut rappeler donc comme Noé, lorsque le châtiment de Dieu est venu, Dieu a demandé à Noé, sors
et prends ceux parmi les 70 personnes qui t'ont suivi, prends-les, mets-les dans le bateau et montez dans le bateau parce que l'eau va encercler la terre. Lorsque son enfant a voulu monter sur la montagne, il a dit mon fils, viens et entre dans le bateau. Dieu a dit, ne l'a pas pris ton fils, car il n'est plus parmi tes enfants, il n'est plus parmi tes siens. Pourquoi? Parce qu'il a averti. Bien sur le sujet, c'est pas de ça que nous parlons. Bien sur le sujet. Il a averti, et l'avertissement n'est pas passé. Mais désormais, l'ordre est déjà descendu. Donc le prophète Mohammed, il confirme tout simplement que pendant que vous vivez, suivez-le et sauvez-vous du feu de l'enfer en lui suivant. C'est ça que veut dire sauvez-vous du feu de l'enfer. Donc suivez-le en tant que le prophète, en tant que le messager, afin de vous préserver du feu. Parce qu'étant devant Dieu le jour du mois dernier, c'est chacun pour soi là-bas en fonction des œuvres que tu as commis. Si tu as suivi le message du prophète ce jour-là, c'est ça qui va te sauver. Mais si ce jour tu t'es entourné, et il faut rappeler que dans Surat al-Insan, Dieu lui dit à partir du verset 3, nous avons créé l'homme libre. Nous l'avons guidé sur les deux voies. Soit la voie de la reconnaissance, en suivant les injonctions de Dieu, en suivant les messages salvateurs du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, ou encore en se rébellant comme Timba lui est en train de faire, et en suivant ses passions vaines, qui vont tout droit l'amener en enfer s'il continue, mais on espère qu'il va s'islamiser. C'est pour cette raison que ici, tout ce que nous disons, c'est tout simplement que nous confirmons tout simplement que lui, comme le frère lui l'a dit, il est en train d'exposer la vérité véritable de l'islam, afin que toutes et tous connaissent ce qu'on appelle Al-Aqida al-Sunnah wal-Jama'a fi Islami, fi din Islamia. Que signifie l'Aqida des gens qui suivent ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a amené dans l'islam. C'est en d'autres termes ça qu'on appelle suivre le prophète. Parce que lui, tu le suis ici, pendant que tu as encore la liberté, pendant que la mort n'est pas encore venue retirer ton âme. Tu le suis en tant que le prophète, en tant que le messager. Mais une fois que tu vas mourir, il te dit que vous vous retrouvez là-bas, il ne te sera plus utile. Parce qu'il peut être utile sur la terre, mais la vie ne te sera plus utile. C'est pour cette raison que nous t'invitons tout simplement vers l'islam. Timba, deviens musulman. Monsieur Timba dit que le prophète Mohammed ne connaît pas là où il va. Je lui ai posé la question, quand il a pris la parole, il n'a rien dit. Il dit que est-ce que monsieur Timba, tu penses que Mohammed pendant 23 ans, Allah ne l'a jamais dit que toi Mohammed tu vas aller au paradis? Lorsque Allah dit dans le Coran que tu ne sais dire, c'est Allah qui dit à Mohammed de dire aux gens, tu as oublié ça. Tu as oublié. Ce n'est pas que Mohammed se lève lui-même en disant que je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Non, c'est Allah lui dit que dis aux gens que tu ne sais pas ce que l'on fera de toi. L'on là, c'est Allah, ou bien l'on là, c'est ce que les ennemis de Mohammed ont réservé à Mohammed. Tu n'as pas répondu. Maintenant, dans le verset 13, Allah dit à Mohammed de dire aux gens que vous qui avez dit que votre Seigneur est Allah, et que vous vous tenez sur le droit chemin, vous serez dans le paradis. Mais là, tu n'as rien dit. C'est Allah qui informe encore à Mohammed qu'il sera au paradis. Tu n'as rien dit. Frère, calme-toi. Mon frère, frère musulman, tous les musulmans qui nous regardent dans les réseaux sociaux, vous voyez comment ils sont tombés? Ils ont accepté la vérité en disant que Mohamed était ensorcelé. Frère, je vais un peu sortir, c'est-à-dire que je vais faire une parenthèse. Une virgule. Vous voyez le président Paul Biya, non? Il incarne les institutions au Cameroun, non? Si un des membres du gouvernement induit son excellence Paul Biya à commettre des erreurs, il est encore fiable? Il n'est plus fiable, non? C'est la même chose avec le prophète Mohammed. J'ai posé la question ici, j'ai donné 2 versets coraniques. Est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que quelqu'un qui est pécheur, qui demande pardon pour ses péchés peut me sauver? Non. Est-ce qu'ils ont répondu? Ils sont en train d'esquiver parce qu'ils savent qu'un pécheur ne peut pas sauver l'autre pécheur. Frère, j'ai dit ici que je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir de la Sourate 19, ayat 71, qui dit que tous les musulmans vont passer en enfer. C'est pas moi qui dis, hein. Écoutez ce qu'il a dit. Et le frère va me lire, le frère va nous lire Sahih Muslim, hadith numéro 5036. On va voir, moi j'ai dit que je ne parle pas ce qui sort de ma tête. Je vous ai dit au début, voici le Coran. Mon Dieu là, Mohamed dit que moi, Mohamed, je sauve l'humanité. Écoutez ce qu'il dit. Sourate 19, ayat 71.
et je vais lire le Tafsir d'Ibn Kathir. Vous allez comprendre ce que Mohamed lui-même donne comme explication de la sourate et vous allez voir, comprendre la réaction de ses compagnons. Il n'est pas un seul de vous qui ne doivent aborder l'enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui auront vécu dans la piété et y abandonneront à genoux les injustes. C'est Allah qui dit, écoutez ce qu'il dit. Cette Tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 19 ayat 71. Écoutez ce que Mohamed donne comme explication. Vous allez entendre ce que lis-nous Sahih Muslim a dit 5036. Livre des aspects du jour de la résurrection, du paradis et de l'enfer. Ce sont vos livres. Lis ça, frère. L'envoyé de Dieu a dit, nul ne sera sauvé de l'enfer grâce à ses œuvres. Même pas toi, ô envoyé de Dieu. Lui, demanda-t-on, même pas moi, répondit-il, à moins que Dieu ne m'accorde. Vous voyez? À moins que Dieu ne m'accorde. Très bien. Qu'est-ce que Mohamed dit? Vous devez suivre quand même le droit chemin. Mohamed dit que nul ne sera sauvé de l'enfer, même pas par ses œuvres. Oh, envoyé de Dieu, même pas moi. Lui-même répond que même pas moi. Bon, si Mohamed dit que vous ne serez pas sauvé par vos œuvres, lui-même y compris, il peut vous sauver. Les chers musulmans, acceptez Jésus comme votre sauveur. Ça, ce n'est que le commencement. Jésus a dit, je suis le sauveur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jean 14, verset 6. Jésus a dit que je suis la résurrection. Voici les paroles de celui qui sauve. Écoutez bien. Cette précipitation en enfer, cette précipitation en enfer où l'arrivée après, auprès de lui, a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ici, après les éléments. Pour avancer leur interprétation, l'imam Ahmed a rapporté à Abu Saïd Mahdi, en discutant la question de la précipitation. Certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Je vais lire le verset. J'ai rencontré Jabir Ben Abdallah. En lui posant la même question, il répondit tous sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien que les pieds que les pervers n'entreront en enfer. Vous entendez ce que Mohamed dit? Les commentaires fusent. Mais Mohamed dit que quoi? Même les pieds. Donc ça voudrait dire que tous ces gens-ci qui se battent pour l'islam, ils vont aller dans l'enfer. Et ils vont rester là-bas. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Vous êtes en train de rire. Mais voici, hein, que même les pieds là, ils se donnent.